Bonjour, bonjour. Désolé, je vais le faire en français, hein, parce que je vais répondre à la directrice de cabinet des voyous là. Je vais la répondre. Parce que la dernière fois, quand j'ai commencé à parler des enfants du président Dini Rena Raduel, là, elle m'a déjà cherché. Elle m'a cherché. Après, bonjour, bonjour, bonjour. Bon, on va attendre un petit peu comme ça, je répète pas. Cette, euh, cette, cette dame m'avait cherché comme quoi que je raconte de Fox News parce que je me suis permis de parler des enfants des Andra Duel. Et du coup, quand j'entends aujourd'hui cette dame, soi-disant si intelligente, rabaisser les professeurs, là, ça me fout un petit peu mal. Ça me fout un petit peu mal parce que je vais vous dire, hein, l'arme pour développer un pays, c'est l'éducation. Et à Madagascar, nous sommes privés d'éducation. Nous sommes privés d'éducation. On ne nous donne pas les outils parce que je peux vous dire, là où je suis passé, quand il y a des malgaches qui travaillent, ils sont sérieux, mais vraiment de ces sérieux. Que ce soit à La Réunion, que ce soit en France, que ce soit en Guyane, que j'ai rencontré certains au Mali, j'ai rencontré un peu partout, je peux vous dire que le malgache est très sérieux. Le problème à Madagascar, c'est qu'on a privé le peuple de ça, de l'éducation, par ces gouvernements pourris de Andra Duel. On les a privés, que ce soit partout, hein, je vous dis, hein, que ce soit dans le sport. Quand un malgache il va à l'extérieur, on lui donne tous les outils qu'il faut, ils excellent dans tous les sens. Que ce soit dans l'armée, je le vois dans la légion étrangère. Donc, la dame qui dit comme quoi que les professeurs, ils n'ont plus le niveau, non, c'est vous qui n'avez pas le niveau de gouverner ce pays. C'est vous qui n'avez pas le niveau de dire stop à un moment donné pour dire au président, ça suffit. Vous avez détruit Madagascar. Vous avez détruit Madagascar. Donc, quand vous me dites, madame, de Fox News, je balance des choses sur les enfants de Anjinirina Raduel, la première dame qui a sauté de ses fauteuils pour dire oui, il faut arrêter. Mais première dame, s'il vous plaît, il y a des enfants là qui se font violer là, hein? Parce que c'est pas vos enfants, parce que c'est pas vos enfants. Est-ce que vous avez dit quelque chose? Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous avez fait une communication? Rien, rien. Donc c'est quoi ces deux poids deux mesures? Et Andra Duel, toi qui oses dire que nous sommes que 10 sur les réseaux sociaux en train d'empêcher, mais c'est que tu as peur de nous. Maintenant, si tu n'as pas peur de nous, tu es un vrai leadership. Laisse les peuples manifester. Arrête de les arrêter. Tu vois? Par rapport à toutes les conneries que tu as fait depuis le début jusqu'à maintenant. Et tu continues. Vous avez des problèmes, hein? Au lieu de éteindre le feu doucement, dire stop, on va maintenant calmer les choses, vous rentrez dedans, vous continuez. Maintenant, vous touchez au professeur. Moi, j'ai dit à tous ces professeurs, à tous ces étudiants, montrez votre arme. Votre arme, c'est que vous avez appris. Sortez dans les rues. Déjà, on ne vous donne pas les bourses d'une espèce de même pas de 15 € par mois, vous n'arrivez pas à payer. Donc, moi, je vous dis à tous ces professeurs, déjà, vous êtes mal payés, à tous ces militaires, vous êtes mal payés, de montrer à Anjinirina Raduel qu'il est le plus nul de tous les présidents qui existent dans ce monde. Il est le plus nul. Donc, moi, ce que je vous dis, sortez tous dans les rues. Montrez-les que on n'est pas tout seul. Parce que lui, il a dit, il n'y a que 12, il n'y a que 20 personnes qui l'aiment pas. C'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est que tu es nul, tout simplement.
c'est que tu es nul. Tu prives les gens d'éducation, après tu oses dire, les professeurs ils sont nuls. Tu as tué toutes les usines, tu as détruit Madagascar, tu vends tout le monde, tu arrêtes les gens, tu fais des assassinats, et tu crois que les gens vont te dire, bravo président. Et vous qui voyez encore que ce président il est bon, mais franchement, enlevez les merdes dans vos yeux, quoi. Sérieusement. Enlevez les merdes dans vos yeux. Madagascar, ils sont en train de diviser Madagascar, ils sont en train de vendre Madagascar. Non mais sérieusement, donc, franchement madame, la directrice, franchement, je pense que vous devez vous démissionner. Vous devez vous démissionner, faire des grandes excuses à tous ces professeurs. Je peux vous dire que je vois des docteurs malgaches ici sur la Réunion. Je peux vous dire que ils sont très bien. Ils sont très bien. Je vois des gens, des ingénieurs malgaches. Je vois dans tous les métiers. Parce que c'est tout simplement, vous les avez pas donnés à Madagascar ce qu'il fallait pour qu'ils réussissent. C'est pour ça qu'on certains fuient Madagascar. C'est pas qu'on n'aime pas Madagascar. Moi, demain, Madagascar est développé. Je rentre en argent même s'il faut. Hein? Mais là, ce que vous êtes en train de faire, mais c'est la honte. Et madame la directrice, vous osez dire que Madagascar, c'est le seul pays africain qui accepte la liberté d'expression. Mais vous êtes sur quelle planète? On n'est pas sur la même planète, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous arrêtez des maires, vous arrêtez des gens comme ça. Et vous osez dire ça? Moi, ce que je vous dis, avant le SADC là, le sommet de SADC là, moi j'invite tous les présidents africains de boycotter ça. Restez chez vous. Restez chez vous. Et j'invite tous les peuples malgaches de foutre le bordel si ils vont venir. Il faut montrer qu'on n'est pas content. On va faire comme la Côte d'Ivoire. Non, mais justement, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est que vous êtes nuls. Vous avez détruit Madagascar. Vous vous rendez compte des enfants mineurs? C'est vont abuser. Madame, allez-y visiter les prisons. Allez-y visiter les prisons. Nous avons des dossiers. Il y a des gens qui ont filmé des mineurs qui se font violer. Je vous le dis, hein. Parce que elle me dit tout le temps, je raconte des fake news. Parce que je vis des vidéos filmées des mineurs qui se font violer. Ils sont enfermés avec leurs enfants. Il y en a jusqu'à 3 mois, des enfants en bas âge de 3 mois. Il y a la gale. Il y a des maladies, toutes les maladies pas possibles. Les prisons sont surpeuplées. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Regardez la réalité en face. Madagascar est en train de sombrer dans le chaos. Ne racontez pas des conneries comme ça, s'il vous plaît. Ça ne vous suffit pas tout ce que vous êtes en train de faire à Madagascar? Ça ne vous suffit pas. Vous ne donnez pas à manger aux gens. Vous ne donnez pas de travail aux gens. Quand ils ont du travail, c'est un salaire de misère. Le président qui ose dire qu'avec 100 €, on ne mange pas de caviar, mais les gens ils sont heureux. Parce que tu as détruit leur éducation. À chaque fois tu dis, bon, je vais aller à cet endroit, je vais vous donner du riz, je vais vous donner de la musique, dansez maintenant. Et le peuple, comme ils sont dans leur tête, voilà, il n'y a plus rien à faire, donc ils vont y aller. Ils vont y aller. Donc, je suis désolé, madame. Retirez tout ce que vous avez dit là. Retirez. Excusez-vous, mais je sais pas, en public, et démissionnez. Et demande à ce président de partir avec vous. Vous avez assez volé.
Vous avez assez volé. Si la France est complice, je demande à la France de sanctionner aussi. Si vous n'êtes pas complice, je veux dire, de sanctionner ce qui se passe à Madagascar. Où est l'Amnesty International? Où est les droits de l'homme? Où est l'ONU? C'est bien beau de parler, de faire des rapports. Tous les ans, vous faites des rapports, mais il n'y a aucune action de votre part. Il n'y a aucune action de votre part. Tout le temps, j'entends le rapport de Amnesty International, Madagascar, dictature, Madagascar, la fin de... Mais où êtes-vous? Où sont vos actions? Vous êtes à payer à quoi? À regarder? À faire des rapports? Après se taire? Non, je suis désolé. Je ne peux pas me taire. On ne doit pas se taire. Si on se tait, c'est qu'on est complice. Et tous les gens à Madagascar qui regardent, moi je demande à tous ces professeurs qui ont été insultés par cette dame-là de manifester. Vous êtes plus intelligents. Il faut la montrer que vous êtes plus intelligent qu'elle. Elle, on l'a pris, on lui a mis là. Prends ta place. Elle s'est fait déjà remonter bretelle par quelqu'un. C'est là que j'avais su qu'elle était directrice de cabinet de André Duel. Quand elle m'a parlé des soi-disant, j'ai parlé des enfants du président. Elle commence à dire, oh, arrête de raconter des mensonges, arrête de... Mais vous, tous les jours, vous racontez des mensonges. Tous les jours, vous racontez des mensonges. Mais nous, on est là. C'est notre arme. C'est la vérité. On vous dit tout. On vous dit tout là. On vous montre tout là. Donc moi, ce que je vous demande, au lieu de continuer à allumer le feu là, restez, apaisez les gens, allez, libérez les prisonniers politiques, faites des petits gestes comme ça, autre discours que ce que vous êtes en train de faire. Autre discours. André Duel qui dit, hein, je suis le président de SADC, j'ai été élu, mon cul, oui. C'était votre tour, monsieur le président. C'était votre tour. Il n'y a pas d'élection. Hein? Tous les autres présidents, ils vont passer. Donc, je suis désolé, Madagascar. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que ils sont en train de nous assassiner, que ce soit moral, physique et tout. On est pris en otage par ces gens-là. Si tu es leadership, laisse les gens aller au 13 mai. À la place du 13 mai, laisse les gens. Laisse les gens manifester. Regardez qu'est-ce que vous avez fait au député Afakam Christian. Hein? Vous l'avez empêché d'aller à Hôtel de Ville. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Mais le pouvoir n'est pas éternel. C'est ce que je vous dis tous les jours. Le pouvoir n'est pas éternel. Quand le peuple va se réveiller, vous allez comprendre votre douleur. Là, on vous a prévenu. Hein? On vous a prévenu. Mais quand c'est trop chaud, c'est une cocotte minute, je vous dis. Vous laissez. Et quand ça va exploser, vous allez voir ce qui va arriver. Je vous dis, je ne veux pas avoir un deuxième Rwanda. C'est ce que vous êtes en train de chercher, en fait. C'est ce que vous êtes en train de chercher. Et le premier à fuir, c'est qui? C'est bien sûr vous, monsieur le président André Raduel. Parce que vous allez en France, vous êtes français. Déjà, un président qui ose dire, je prends la nationalité française pour l'avenir de mes enfants, et tu oses encore diriger Madagascar? Tu oses diriger Madagascar? Ça, tout le sens est là. Je prends la nationalité française pour l'avenir de mes enfants. Ça veut dire que tant que tu es président, il n'y aura pas d'avenir à Madagascar. Il n'y a pas d'avenir. Bonjour. Il n'y aura pas d'avenir. Donc moi, ce que je vous demande, je vous dis, tous les étudiants là, vous êtes fait souiller par ce président, par le directeur du cabinet. Moi, je vous demande à tous les professeurs, hein, dites à votre anciennes élèves, si vraiment encore, vous avez la foi, dites à vos élèves, vos anciennes élèves, hein, de sortir dans les rues de Madagascar. Tous
tous, sans exception. Là, ils vont comprendre que, je vais vous dire, hein, les étudiants ont toujours changé. Mai 68, c'était les étudiants. Pour avoir l'indépendance à Madagascar, ça vient des étudiants à l'extérieur. Voyez? Donc, là, il faut pas changer la donne. Donc, moi, je demande à tous ces... déjà, ils vous pourrissent sans électricité. Les outils pour travailler, zéro. Ils vous donnent pas votre bourse. Donc, moi, je vous dis, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Si c'est vous les leaders de demain, montrez-nous que vous êtes capables. Montrez-nous que vous êtes capables. C'est pour ça que vos parents ont payé pour vous envoyer à l'école. Parce que déjà, l'éducation doit être gratuite dans la Constitution. Ils vous font payer. Vos parents vous envoient à l'école pour l'avenir de Madagascar demain. Montre que vous êtes capable de tenir Madagascar. C'est pour ça que je vous dis, manifestez-vous. Manifestez-vous. Arrêtez de faire que les gens vous disent que vous êtes nuls, vous croyez. Il n'y a pas de malgaches qui sont nuls. Je vous dis tout de suite. Hein. Moi, je suis pas allé loin à l'école, hein, mais on m'a pas donné les outils, je vous dis. Mais quand on m'a donné les outils ici, eh ben, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu, même si j'ai fait des fautes d'orthographe, même si je parle mal, je m'en fous. Là, je me fais comprendre par des gens. Parce que commencer à l'école, en classe de 4e à 17 ans, j'étais déjà, pour moi, l'avenir pour moi était raté. Hein. L'avenir était pour moi raté. Et j'ai dit non. J'ai dit non, il ne sera pas raté. Donc je me suis battu. Donc vous, moi j'étais capable, vous aussi vous êtes capable. Non, je pense pas qu'on est fou. Je pense pas qu'on est fou. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Qu'on est fou parce que on dit rien. Je pense pas qu'on est fou. C'est ce qu'on veut nous faire croire qu'on est fou. Mais en fait, c'est eux qui sont fous par rapport à l'argent. Leur truc, leur tête, ils ont tourné. Ils oublient carrément parce que pour eux, le pouvoir c'est éternel. Ils sont devenus dieux. Là. Ils savent pas que le jour où le peuple va bouger, ils vont regretter. Ils vont regretter. Ils seront toujours rattrapés. Ils seront toujours rattrapés. Ravalman était là. Il s'est fait rattraper. Pourquoi en gradué, on n'ose pas? Pourquoi? Parce que l'argent de Mamravatmang le contrôle. L'argent de Mamravatmang le contrôle. Avec les vols de tous les biens à Madagascar. L'or, la vanille, tout. Ils savent que faire que ça, ces gens-là, voler. Donc, madame la directrice, je vais en finir avec toi, avec vous. Tournez votre langue 7 fois avant de dire quoi que ce soit. Apaisez maintenant les gens. Apaisez. Apaisez. Sinon, je demande à tous les élèves, je vous dis, à tous les étudiants de bouger. Je vous dis, bougez. Bougez, c'est vous l'avenir de demain. C'est pas nous, c'est vous. Vos parents se sont ruinés pour vous envoyer à l'école, pour apprendre, espérer un avenir meilleur pour vous. Donc, montrez que vous êtes capable de diriger Madagascar demain. Montrez, sortez dans les rues. Ne lâchez rien. À un moment donné, la chance, il faut le provoquer aussi. Hein. Moi, j'ai provoqué ma chance. Hein. J'ai provoqué ma chance. Il y a le risque à prendre. Mais si vous ne prenez pas le risque, jamais vous arrivez. Jamais. Notre vie est risquée tous les jours. Tous les jours. Il y a des gens qui ne manifestent pas. Ils sortent dans les rues. Ils se font écraser par des voitures. Parce que c'est l'heure. Voilà. Quand le bon Dieu il tape à vos portes, vous ne pouvez pas dire non, pas encore, c'est demain. Non, c'est le moment, c'est le moment. C'est lui là-haut qui décide. Donc, provoquez votre chance. Allez-y. De toute façon, nous sommes protégés par le droit de l'homme. Ils ne vont pas vous tirer dessus. Si vous venez en masse, ils vont reculer. Le problème à Madagascar, c'est qu'ils n'ont pas la stratégie de ça. C'est pour ça que je vous dis,
quand on fait une manifestation, il faut que c'est tout le pays qui bouge, comme en Côte d'Ivoire en ce moment. Il faut que c'est tous les pays qui bougent. Si c'est Tana, il bouge pas, Diego, il bouge, c'est pas bon. Il faut que tout le monde bouge. Pour moi, l'arrivée des Sadat, c'est le bon moment pour montrer à tous les Africains que le président que vous avez actuel, qui vous dirige le Sadat, le plus mauvais de toute la planète. Même Kim Jong est encore meilleur que lui. Hein? C'est le plus mauvais. Il ne construit rien. Il détruit. Kim Jong, lui, construit son armée. Il construit son armée. Hein? Andradul, il détruit son armée. Avec le contexte actuel, les géopolitiques actuelles, tout le monde se prépare. Non, non, lui, il se prépare son petit compte en banque pour aller fuir après. Et il va laisser Madagascar dans la merde. Parce que quand Trump va sanctionner par rapport à ce qu'ils ont fait à l'Iran, lui, il va fuir, lui. Il va fuir la misère. Et c'est qui va manger? Eh ben, c'est nous, les Malgaches, qui on n'a rien fait. C'est nous qui vont manger. Eux, ils s'en foutent, eux. Ils ont déjà assez pillé Madagascar. Ils ont assez pour vivre. Mais, comme ils sont trop gourmands, ils continuent. Là, on ne peut plus les prêter de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont prendre les Malgaches. Ils vont aller à l'intérieur. Regarde, les terres détruites. Il y a des cancers déjà qui arrivent. L'eau polluée. Tout ça, tout le monde regarde. Personne ne dit rien. Il n'y a aucun ministre qui parle. Aucun député qui ose parler. Tout le monde se regarde. Qui va déclencher en premier? Qui va déclencher en premier? Eh bien, nous tous, on va les déclencher en premier. Nous, on pousse. C'est pas parce qu'on est ici. Mais si on ne le fait pas, on est là-bas, ils nous ferment notre bouche. C'est pas la mort qui me fait peur. C'est ne plus pouvoir parler pour dire aux gens ce qui se passe à Madagascar. Parce que tout ça, on vous a privé. La communication, les médias sont, comment ça? Ils sont tués les médias. Tout, il n'y a plus rien qui va à Madagascar. Tout le monde est, quand quelqu'un, un journaliste qui ose parler, eh ben, obligé, le gouvernement, soit le mettre en prison, soit ils les tuent. Ils sont comme ça. Donc, moi, je vais pas, pour une simple raison, pour l'instant. Mon travail, c'est de vous harceler, même si je serai tout seul, je continuerai. Je continuerai. Je sais qu'on n'est pas tout seul. Quand il dit 10, il a déjà peur. Il a déjà peur. Quand je vous dis que il regarde, ils écoutent pas les réseaux sociaux, ils écoutent pas. Au début, les gens ils disaient ça. Ça les intéresse pas les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de... Ils sont en panique là. Ils sont en panique parce qu'ils parlent déjà des gens qui sont sur les réseaux sociaux là. S'ils parlent pas de nous, d'accord. Mais là, président en personne qui dit que sur les réseaux sociaux, il y a 10 personnes. Non, monsieur le président, regardez. On est des milliers. Tout ce que je te demande, laisse les gens manifester. Tu vas voir, je te donne 24 heures si tu restes à ta place. Laisse les gens manifester. Je te donne 24 heures, même pas. Si tu restes encore à ta place. Accepte la démocratie, la liberté de manifestation, la liberté d'expression. Accepte, si tu es un président qui a le coronesse. Je te donne même pas 12 heures. 12 heures. Tu prends tes clics et tes claques, tu vas en France. Parce que tu es français. Ah. Si tu es un homme, au lieu de à chaque fois raconter des conneries, je suis Mamimba Woka, je suis un leader, je vais vous faire pisser, Non, montre, on va voir qui va pisser. Laisse les gens manifester. Laisse les gens manifester. Et le peuple, ne cassez rien. Juste allez-y devant, comme ils ont fait avec Marc Ravalman. Bloquez ça. Vous allez voir s'ils ne sont pas en panique. Voilà. Personne n'a peur de vous. C'est juste que vous avez abusé de votre pouvoir. C'est tout. Personne n'a peur de vous.
Donc, voilà, madame la directrice demande des excuses au professeur. Et vous, les professeurs, les élèves, montrez que vous êtes plus intelligents. Sortez dans les rues, manifestez, partout dans tout Madagascar. Chassez-le. Chassez-le. Il ne faut plus qu'il reste sur Madagascar. Chassez-le. Il ne mérite pas de diriger Madagascar. Il ne mérite pas. Il faut les chasser, comme en Côte d'Ivoire en ce moment. Pourtant, Alassane Ouattara, il a fait des choses pour la Côte d'Ivoire. Quand j'étais parti en 2006, quand je vois ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui, il y a eu du changement. Mais les gens veulent plus. Nous, c'est le contraire. Il n'y a pas d'usine qui a été... Au contraire, les usines sont fermées. Il n'y a pas de création d'emplois. Les routes sont cassées. Il n'y a rien qui va. Mais nous, on continue à dire que ce président-là, il est bon. Un leadership. Un leader de quoi, franchement? Donc, voilà. Merci, les amis. Mais, désolé, j'ai pas prévenu les gens pour écouter, mais c'est comme ça, voilà. C'est... Dans ma tête, des fois, ça clique, tout de suite, j'envoie parce que j'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie d'attendre. Là, déjà, je pense qu'on attend trop, mais il faut le faire taire, il faut le faire fuir, ces gens-là. Il faut le faire fuir. Hein? Faire rentrer des concurrents, Hein? Appel d'offres. Ok, tu veux ça? Ok. Tu veux faire des usines, des ciments, des, je sais pas moi, tout ce qui existe comme dans des pays développés. Faites des appels d'offres. C'est pas Mam Ravatmanga qui va diriger. Il n'y a pas d'appel d'offres. C'est Mam Ravatmanga qui dirige aujourd'hui. Si vous voulez faire des usines. Il n'y a pas. C'est pour ça que les gens fuient. C'est lui qui va exploiter l'or. Non. Il n'y a plus personne qui exploite l'or. C'est Mam Ravatmanga. Là. Il n'y a pas d'appel d'offres, je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, le colonel François, qui a été arrêté avec avec le collègue, le commandant de la gendarmerie, voulait ouvrir le First Development pour développer Madagascar. C'était pas bon pour les affaires des Mam Ravatmanga. Donc, ils ont inventé Apollo 21. Parce que le colonel François, un ancien de la première compagnie du 21e RIMA, entendre son nom, vous tremblez déjà. Vous tremblez déjà. À entendre son histoire, vous tremblez. Moi, en tant que transmetteur, le colonel François allait laisser des messages sur son ordinateur? Jamais. Jamais. Donc, là, vous avez inventé de toutes pièces, comme vous inventez de toutes pièces quand vous arrêtez les gens en Madagascar. Là-bas, c'est, tu passes pas au tribunal, tu vas d'abord en prison. Attendre. Ah, on a trouvé, c'est bon, on va inventer des dossiers. Ça, vous savez faire. Mais par contre, l'or qui s'est transformé en fer dans le coffre-fort du ministère, que le monsieur FBI a fait disparaître par magie et s'est transformé en fer. Ça, c'est pas des fake news, ça. Hein? Il ose dire, on appelle le FBI. Je lui dis, les agents secrets, ils sont même dans vos têtes à côté de vous, là. Pourquoi vous savez pas? Surtout au Madagascar. Les agents secrets sont partout. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Rien qu'à votre téléphone. Vous pouvez utiliser Predator. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Il y a toujours des failles. C'est un transmetteur qui vous parle. Il y a toujours des failles. Si les Américains voulaient abattre les avions qui étaient stationnés à Madagascar pour l'Iran, un drone Raptor, c'était fini. Mais les Américains ne sont pas couillons. Ils vont voir jusqu'où, comment sanctionner Madagascar. Ils ont laissé faire. L'Iran, il y a des embargos. Vous faites rentrer des avions. Bravo, vous êtes forts.
Parce que vous savez plus où chercher de l'argent. Vous ne savez plus où chercher de l'argent. Parce qu'on vous prête plus. Parce qu'à chaque fois qu'on vous prête pour faire des routes, vous le bouffez l'argent. Tous les présidents qui sont passés là, à chaque fois, vous demandez de l'argent. Vous le bouffez, il n'y a rien qui est fait. Le pont Mavave, il y a eu de l'argent pour le pont Mavave. Jamais aujourd'hui vous l'avez réparé ce pont. Vous osez dire que nous on fait des fake news? Vous osez rabaisser les malgaches, soi-disant, les professeurs, ils sont mauvais, or que vous avez détruit l'éducation? Il y a des ingénieurs partout, malgaches, ici, que ce soit à La Réunion, en France, en Belgique, au Canada, il y a des ingénieurs malgaches. Dans l'armée, dans la légion, je prends l'exemple, les fils de Koutiti, ils sont officiers. Parce qu'ici, il n'y a pas de cool-cool hein, pour devenir officier. On n'achète pas ici les diplômes. Hein. On n'achète pas. Vous, par contre, vous avez pris votre place, vous avez acheté les diplômes. Des officiers français ici, je peux vous dire que des langues, ils en font. Quand j'entends maintenant les officiers généraux malgaches qui parlent, je me pose la question. Je me pose très bien la question. Oui, mon frère, aucune route. Il va nous inventer, soi-disant, il a fait téléphérique. Est-ce que c'est l'argent de votre grand-père, de votre grand-mère, de vos parents qui a construit le téléphérique? Vous avez encore détourné des terrains de foot non homologués, or que FIFA, il calcule très bien. Ça, normalement, ça suffit pour faire un terrain homologué. Mais non, vous n'avez pas réussi encore. Vous n'avez pas réussi encore. Et vous continuez dans le dénigrement, vous continuez à rabaisser les gens. Donc, ça suffit. Ça suffit. Moi, je demande à tous les professeurs, montrez que ils ont tort de vous dénigrer. Ils ont tort de vous avoir rabaissé. À tous les élèves, montrez à tous les étudiants que vous êtes le futur dirigeant de Madagascar demain. Et si vous êtes là, il sera développé. Donc, sortez dans les rues. Sortez dans les rues. Chassez ces gens-là. Ils sont tous nuls. Mais mon frère, le président lui-même, il est nul. Comment veux-tu que... Au moins, il aurait pris des porte-paroles, des conseillers. À chaque fois, je parle de ça. Hein. Qui sont les conseillers du président? C'est pas possible. On ne peut pas laisser le président, à chaque fois qu'il prend le micro, c'est pour dire des conneries. Je pense que il mange de conneries le matin, il mange de conneries à midi, il mange de conneries, et il va sortir de conneries. Là, il a peur. Il ose dire, oui, 12 personnes sur Facebook va pas nous arrêter pour le développement. Ouais. C'est pas nous qui va vous arrêter pour que Madagascar n'avance pas. C'est vous-même. C'est vous-même qui va arrêter pour que Madagascar n'avance pas. Pourquoi vous dites c'est nous? Nous, on vous montre ce que vous voyez pas. Parce que votre yeux là est fermé par l'argent, par le pouvoir. Donc arrêtez. Laissez les Malgaches vivre en liberté, en paix. Laissez-les. C'est vrai, laissez-les vivre en paix. C'est des bonnes personnes. Ils sont, dans tout ils passent, toujours des bons. Là, Zoukbé, je prends l'exemple là. Demandez-lui, il travaille dans quoi? Hein? Il y en a combien qui sont dans l'économie, dans les finances? Il y en a combien? Mais à Madagascar, ils ne peuvent pas. Parce que vous les tuez. Donc laissez ces gens-là vivre en liberté. Laissez-le manifester quand ça ne va pas. Et vous, les pays africains,
qui conçoit ce qu'il fait le président André Rajoelina, vous êtes complice de notre destruction. Vous êtes complice. Là, vous allez venir, manger, faire des photos pour dire que voilà, je suis le président. Non, restez chez vous. On ne veut pas de vous chez nous. D'abord, laissez-nous laver nos linges sales entre nous. On va laver notre linge sale entre nous d'abord. Quand il sera développé, vous pouvez venir tranquillement, il n'y a pas de souci. On accueille tout le monde. Mais pour l'instant, si c'est pour dire que lui c'est le leader, pour nous il n'est pas leader, il est destructeur. Il n'est pas leader. Mais oui mon frère, c'est un cancre. J'ai jamais vu ça. Le pays s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce. Il n'y a plus personne bientôt qui va respirer. Bientôt, c'est le ciel qui va fuir Madagascar. Il va demander à être exilé. Sérieux? Il faut vraiment être complètement barjot pour voir que Madagascar il va se développer avec ces gens-là. Ils continuent dans leur connerie. Moi, je vous dis, taisez-vous et partez. Arrêtez de parler maintenant. Partez. Laissez les militaires prendre. Ils vont organiser ça. Comme ça, on organise une vraie élection, pas des élections que vous avez déjà qui a été truquées, achetées, volées. Ah non, sérieux? Ok, bon, moi je vais vous laisser, parce que sinon je vais m'énerver là, c'est pas bon. C'est pas bon. En plus, j'ai des amis qui m'appellent. Ok. Ouais, j'ai plein d'appels. Donc, merci à tous, merci à tous. Vous êtes toujours aussi nombreux. Ils essayent de nous faire taire, mais on se tait pas. On est parti trop loin, on ne recule pas. On recule pas devant ces gens-là. On recule pas. Il faut que la peur change de camp. Vous voulez que Madagascar? Moi, je crois au développement de Madagascar. Mais ça, c'est le peuple malgache qui va le faire. N'attendez pas de la France. N'attendez pas des États-Unis. N'attendez pas de la Russie. N'attendez pas ailleurs. C'est nous-mêmes qui vont développer Madagascar. À une condition. On va restaurer l'éducation. On va construire nos routes. On va créer des usines. On va créer des emplois. On va protéger nos frontières, que ce soit la mer, nos océans, on va les protéger. Notre or, c'est nous qui vont négocier. C'est plus eux qui vont négocier avec nous. Nos terres, c'est nous qui vont. On ne les empêche pas de venir. Là, ça ne peut plus être un accord. Je te donne 500 000, laisse-moi exploiter ta terre. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu exploites, regarde, moi je prends 70%, toi tu prendras 30%. C'est comme ça. Si tu veux pas, laisse, je négocie avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il faut faire. Et là, c'est tous les malgaches qui vont manger. Là, il y a pas, les malgaches, ils profitent pas. Il y a des poignées de Club 48, les hommes d'affaires corrompus qui profitent. Mais nous, les petits, on ne profite pas. On ne profite pas, nous. Donc, on ne lâche rien, on continue, on continue. Ils ont peur, je vous dis, ils ont peur de nous. Faites comme tous les pays qui en ont marre. Mais la France, ils en ont marre aussi, je vous dis franchement. La France, ils en ont marre de ce président. Tout le monde en a marre. Mais si on ne bouge pas, on va se regarder. Là, regarde, ils enlèvent un jour férié. Manque de respect à nous, les anciens combattants. Là. Donc, Madagascar n'est pas exclu de ça. Donc, bougez, bougez, bougez. Tous les jours, il faut bouger. Arrêtez d'avoir peur. Il faut que la peur change de camp, je vous dis. Ce président-là, il est nul. Il est fini à la piste, comme on dit à l'armée. Hein? Un cancre pareil, j'ai jamais vu.
Il peut me menacer, il peut m'arrêter. Sa femme peut m'appeler pour me dire arrêtez de parler mes enfants. Je continue tant que vous restez au pouvoir. Même si je serai tout seul dans ma tombe, je continuerai. Je vous lâcherai pas, je vous dis. Même dans vos rêves, je serai votre cauchemar. Donc, si moi je peux le faire, tous les Malgaches peuvent le faire. Tous les Malgaches peuvent le faire. Moi, je sais que vous êtes forts, vous êtes puissants, vous lâchez rien, mais c'est juste que les détonateurs, il n'est pas là encore. Il n'est pas là. Mais je vous assure que tout le monde est déjà prêt. Tout le monde est déjà prêt. Je reçois beaucoup de coups de fil, hein, que ce soit parmi les militaires, que ce soit parmi les gendarmes, que ce soit... C'est juste, il y a une personne qui est armée jusqu'aux dents, qui fait rentrer des conteneurs d'armes presque tous les jours, c'est le Mamravat Manga, le Pablo Escobar de Madagascar. C'est lui qui finance la campagne du président. C'est lui qui paye les militaires. Il ne paye pas tous les militaires, hein. Il paye les généraux. Hein? Pendant ce temps-là, vous allez défiler avec des treillis déchirés, avec des rangers sans semelle, manque de nourriture. Tout ça, on le sait. Vous nous le dites. Vous m'appelez pour ça. Hein? Donc, je ne veux pas me battre à votre place, mais tout ce que je peux faire, c'est de vous dire, faites, faites. Vous êtes sur le terrain. Faites. Je vous dis, l'abolition de l'esclavage, il a duré 800 ans. Mai 68, il y a eu toutes les guerres. Il faut faire des sacrifices. Bachar al-Assad, il est parti, lui. Il était un dictateur, tout le monde dit, oh, il est imbattable, Saddam Hussein, tout, imbattable, Kadhafi, tout ça. Mais c'est pas le petit DJ là qui va nous faire chier. Faites-lui danser. Faites-lui danser qui sort de Madagascar. C'est un cancre, ce mec, c'est un cancre. Il peut me menacer, je m'en fous, je lui dis à chaque fois. Si je vous raconte la merde, si je fais des diffamations, qu'est-ce que vous attendez pour porter plainte contre moi? À Madagascar, vous avez essayé, hein, me mettre au violon, hein? Parce que j'ai déjà commencé à parler. Pour ceux qui disent, ah, il est en France, il ose parler. Mais je suis pas couillon, j'ai aussi des stratégies. Ah, d'accord, vous êtes fort ici à Madagascar. Ok, je vais en France, je vais à La Réunion. On va voir qui est plus fort. Voyez? Tous les jours, je parle de vous ici. Mais il n'y a personne qui ose venir. Il n'y a personne. Mais je les attends. Je suis bien préparé. Je suis bien préparé. Portez plainte. Mamiravatmanga. C'est corrompu là. Je ne sais pas pourquoi le parquet de Paris n'a pas continué le dossier. Ils savent qu'il y a des blanchiments d'argent qu'il est en train de faire. Ils ont arrêté. Est-ce que la France est complice? Est-ce que Sarkozy est complice? Hein? Parce qu'il y a des histoires avec Sarkozy. Hein. Pourquoi Andradjiel est en place? Il y a eu des histoires. Fouillez un petit peu ce dossier aussi. Fouillez ces dossiers. Il y a eu des histoires. Fouillez bien. Hein? Parce que c'est Sarkozy qui a mis Andradjiel en place. Hein. Ça, il ne peut pas nier. Avec l'aide de Didier Ratyr. Ça, il ne peut pas nier. Maintenant, il fait pire que Mahavalman. Il fait pire. Pire que lui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le plus nul de président qui existe dans ce monde. C'est normal, un DJ, il sait faire danser. C'est pour ça qu'il vous fait danser. C'est pour ça qu'il vous fait danser tous les jours. À chaque fois, il vient, il vous fait danser. C'est comme à l'époque, donnez-leur du pain, donnez-leur des jeux, et ils vont plus, ils sont fatigués à manifester. Eh bien, c'est la même chose que ça. C'est ça ce qui arrive à Madagascar. Donc moi, je vous dis, bougez tous, bougez tous. C'est l'heure, c'est le moment. Il n'y a que le peuple malgache qui va réussir à faire ça. C'est pas les Américains qui vont venir vous aider. C'est pas les Français qui vont venir vous aider. Donc il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Et j'espère que la France ne donnera jamais les îles éparses.
J'espère qu'il ne donnera jamais les îles éparses. N'est-ce que là, heureusement qu'il y a encore la France qui est là. Vous vous rendez compte? Il y a des bateaux qui disparaissent. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas les bateaux en mer. Il y a des avions qui n'atterrissent plus. Ils ne voient pas où il est où l'avion. Là, tout le monde s'était. Et tout le monde sait que quand des avions disparaissent comme ça, quand des bateaux disparaissent comme ça, c'est pas 1 kilo d'or qui est là-dedans. Il n'y a qu'à Madagascar, on entend ça. Est-ce que vous avez déjà entendu des autres pays qui disent qu'il y a 73 kilos d'or qui se sont fait attraper en Afrique du Sud, aux Comores, un peu je sais pas où, hein? Il n'y a que Madagascar qui fait ça. Mais ces gens-là, ils sont jamais arrêtés. Ils sont jamais arrêtés. Le dossier est clos. Le dossier, il est clos. Parce que c'est le gouvernement qui le fait. Ils achètent la justice. Ils achètent les forces de l'ordre. Ils achètent les passeurs. Tout. Donc, voilà. Merci. Merci à tous. Je continue à me battre. Je ne lâcherai rien. Je ne vous lâcherai pas. Je vous dis, jusqu'à la fin, je continuerai. On va se battre. On va se battre. Et tout seul, je n'arriverai pas, je vous dis. Je vais aller peut-être plus vite, mais pas plus loin. Mais donc, venez avec moi. Avec moi, on va aller très loin. Chasser ce gouvernement corrompu. L'Amnesty International, j'ai parlé de vous. L'ONU, j'ai parlé de vous. Tout ce qui est droit de l'homme, j'ai parlé de vous. Ne venez pas à Madagascar pour écrire, après ne plus rien faire. Parce que la prison, je vous dis, rentrez dans les prisons, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Rentrez dans les prisons. Des mineurs qui ont volé parce qu'ils ont faim, ils sont violés en prison. Ils chopent des maladies. Donc, tout ce que je vous dis là, soit vous vous taisez, on va se taper entre nous, on va laver nos linges sales et tout ça. N'aidez pas ces gens-là, je veux pas que la France, ils se mettent là, comment ça, le nez là-dedans. Pour dire, ah, on va aider André Duel. Non, restez là-bas. C'est pas qu'on veut pas la France. Quand on sera prêt, on va vous rappeler. On va vous rappeler. On va travailler avec vous. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, laissez-nous laver nos linges sales entre nous. Les peuples malgaches, bougez-vous. Voilà. Merci. Bon mercredi.